Shalom à nos téléspectateurs. Je suis Da Silva Regina, la maîtresse chorale de la grande église des Assemblées de Dieu de Jéricho, Temple Salem. À l'église des Assemblées de Dieu de Jéricho, il y a une grande chorale française. Et il y a une grande chorale du groupe moderne. Donc folklorique, c'est folklorique. Donc c'est à peu près ça, il y a le groupe musical. Dans les trois grands groupes de l'église des Assemblées de Dieu. Voilà. On m'a dit quand même que la chorale, la grande chorale, la gloire de Dieu, a connu un certain nombre de mutations. C'était les messagers. En tout cas, parlez-nous un peu de ce parcours. Voilà, c'est une fusion. La grande chorale, la gloire de Dieu, est une fusion de trois chorales. Okay. Il y a eu la chorale de la jeunesse, il y a la chorale des femmes de l'église, et ensuite il y a la chorale des messagers de Dieu. Ça, c'est la chorale française, les messagers de Dieu. Bon, comme nous faisons presque la même chose, dans une grande église, avoir trois chorales qui font les mêmes choses, et les responsables ont vu qu'il faut mieux fusionner cette chorale. C'est pour cela que nous avons maintenant une seule grande chorale qui est fusionnée par trois grandes chorales aussi. Mais qu'apporte concrètement une chorale pour une église? Oui, je vous remercie. Une chorale, c'est quelque chose de bien, parce que à travers la louange, les cœurs sont touchés. Les cœurs sont touchés. Le Jésus même, il siège au milieu des louanges. Donc, il est bon de chanter parce que les cœurs sont touchés, les cœurs sont évangélisés, les cœurs sont encouragés à travers les chants. Si vous entendez, une chorale ne chante jamais par hasard. Les messages que véhiculent les chansons d'une chorale, si vous écoutez, vous serez touchés. Les cœurs sont touchés parce qu'il y a l'évangélisation. On descend la gloire de Dieu à travers les chants. Donc c'est nécessaire qu'une église ait une chorale. C'est pourquoi tout juste avant le message du pasteur, c'est la chorale qui passe. Les chants de la chorale qui passent d'abord avant que le message du pasteur ne passe. Très bien. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, personnellement, Regina Da Silva, à adhérer à la chorale? Adhérer à la chorale. Bon, et... Ça, je sais que c'est une longue histoire, mais vous allez nous résumer un peu. C'est une longue histoire, mais il faut dire que c'est une vocation. C'est une vocation parce que... Et le Seigneur m'a dit, ma fille, chante, je te donne la voix de chanter. Ça va te permettre de chanter, de sortir mes merveilles, de dire ce que j'ai mis dans ton cœur. C'est ça. Très bien. J'aime chanter. Et depuis quand vous êtes dans la chorale? Oh, vraiment, je vous remercie. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Sinon, c'est une longue histoire. Oui. J'ai commencé depuis Porto-Novo. Les Assemblées de Dieu de Porto-Novo. J'ai commencé la chorale de la jeunesse. D'abord à Pobé, j'ai fait la chorale des enfants. Et dans ma jeunesse, j'ai fait la chorale de la jeunesse. Et arrivé à Cotonou, j'ai fait la grande chorale de l'église. Voilà, en tout cas, tout le parcours est bien tracé. Oui. Et quand vous faisiez la chorale de la jeunesse ou la chorale des enfants, quelle était cette chanson-là qui vous marque jusqu'aujourd'hui? Quand vous entendez ça ou quand vous chantez, vous avez une sensation particulière. En fait, aujourd'hui, j'ai décidé de rentrer dans le tréfonds de Regina Da Silva. Bon, vous vous rappelez de cette chanson? Oui, c'était la chorale de Porto-Novo que le maître nous a appris. Oui. J'aime cet homme de Galilée. Il a tant fait de bonté pour moi. Il me pardonne mes péchés, il me lave de sous. J'aime cet homme de Galilée. C'est ça qu'on a appris, ça m'a touché. Le Seigneur m'a dit d'aller chanter. Et j'ai obéi, je l'aime. Et depuis, vous êtes là. Depuis, je suis là. Voilà.
Voilà, hein, de très belles chansons que nous distille bien évidemment la chorale La gloire de Dieu de l'église des Assemblées de Dieu, temple Salem de Jéricho. Il faut dire que vous allez nous parler un peu du nombre, de l'effectif de la chorale. Je vous remercie. Nous faisons au moins 60 choristes. 60 Oui, choristes. 60 choristes. Avec les assistants, nous sommes 65. Waouh. Oui. 65. Il y a 65 Et choristes. donc, ce n'est pas tout l'effectif que nous avons vu. Non. La pluie a vraiment fait... Obstacle, et puis on n'a c'est pas ça, eu droit. la pluie a dicté sa loi le jour où tu étais là, vraiment. La pluie a empêché plusieurs membres d'arriver à la croix parce que il y a des gens qui quittent loin. Voilà. Tu vois que la chorale, c'est une vocation. Une vraiment, vocation. un engagement. Oui, et les gens se sont vraiment engagés. Les gens quittent loin, pas où, faire Ouida là-bas. Et Ouomé. Tu vois, il y a des gens venir à Jéricho. Pour venir à Jéricho, à la chorale. Et la chorale commence à 19h. Et se termine à 21h, les mercredis. Les samedis, c'est de 18h à 19h30. On fait 1h30. Ok. Donc les gens sont là toutes les semaines. Est-ce que cet effectif de 60 personnes chante les dimanches? Oui, nous chantons. Tout le monde chante dimanche. Tous les fêtes. Tous les choristes viennent dimanche chanter. Wow. Si tu étais arrivé un dimanche, toi, si tu seras vraiment émerveillé. En tout cas, on passera. Hein. Vraiment. C'est une invitation à laquelle nous allons répondre favorablement. Tout le monde vient chanter. Voilà. Parlez-nous. On va parler maintenant de ce qui nous rassemble. C'est bien ce CD-là. Mesdames et messieurs, je vous propose je vous présente ce CD. Vous voyez, c'est écrit bien la chorale La gloire de Dieu. Et vous voyez l'église évangélique des Assemblées de Dieu, temple Salem de Jéricho, c'est à Cotonou, en République du Bénin. C'est le CD que nous offre désormais, que met à la disposition du corps de Christ du Bénin et d'ailleurs, la chorale La gloire de Dieu. Pourquoi avoir décidé de produire ou de mettre à disposition un CD? Ouais, je vous remercie. Faire un CD, c'est bon. Parce que même les frères en demandent. Parce que vu ce que nous faisons dans l'église, les chants que nous donnons, ce que nous faisons, les clips, tout ça là, ils ont dit vraiment, il faut faire sortir un CD. Et le commencement, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai la faveur de faire, mais c'est quelque chose qui est un peu difficile. C'est vraiment difficile. Mais par la grâce de Dieu, et le Seigneur nous a aidés à sortir à travers notre papa. Le papa John Migan. Le John Migan, qui est fidèle de cette émission. Vraiment, c'est lui et sa femme. Et il n'aime pas trop qu'on appelle son nom à travers ces choses-là. Mais c'est le Saint-Esprit qui a touché ce couple, qui nous a donné le courage, qui nous a fortifié de sortir ce CD. Parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Mais le Seigneur est là. Avec le Seigneur, toute chose est facile. Très bien. Et nous avons, en tout cas, nous lisons 12 titres. Il y a 12 titres. Ça veut dire que vous avez été... Bon, on ne devrait pas s'étonner du fait que la chorale dispose de beaucoup de chants. Vous voyez, cet extrait que vous voyez, en tout cas, le jour quand nous on était là, en un temps record, on a eu droit à 5 bonnes chansons, bien évidemment. Donc, 12 chansons. La moisson est quand même abondante. On rend grâce à Dieu. Sinon, il y a des clés. Tout ne peut pas rester sur le CD. Sinon, il y a 9 de long métrage. Okay. Et les autres, des cantiques. Donc, si vous achetez, il y a la clé. Et vous allez tout avoir. Tout avoir. Et nous avons notre bibliothèque de notre papa John Migan, la porte étroite, qui est tout juste à côté de l'église de l'Assemblée de Dieu de Jéricho. Tout à fait. Si vous allez là-bas, vous allez trouver. Et dans les discothèques chrétiennes, si vous allez, vous serez servi. Voilà. Je voudrais vous proposer un autre extrait de ce que nous avons filmé quand on était donc de passage à l'église évangélique des Assemblées du temple Salem de Jéricho. Je vous propose cet extrait.
Vous avez dégusté un peu ces sonorités qui se retrouvent sur le CD. C'était le numéro 9. Vous avez entendu Alléluia. Donc, c'est le titre le titre 9 donc, de ce CD. Et puis, le numéro 12. Le numéro 12. On pourrait dire que Shalom Media a eu l'exclusivité puisque la vidéo. Nous avons la vidéo de ces chansons, bien évidemment, grâce, bien évidemment, à la responsable de la chorale La Gloire de Dieu de l'Église des Assemblées de Dieu, l'Église évangélique des Assemblées de Dieu, Temple Salem de Jéricho. Donc, nous allons vers la fin donc, de notre entretien. Si vous avez un message à l'endroit des téléspectateurs, que diriez-vous? Je vous remercie beaucoup, mes chers frères et sœurs téléspectateurs. Merci de nous avoir acceptés. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et de nous avoir visualisés. Nous sommes très contents de votre écoute. Maintenant, ce que nous vous demandons, c'est de nous aider à faire la promotion, à acheter. Donnez-en aux amis, aux mamans, et aux papas, aux enfants, à vos amis. Achetez. Tout ça là, c'est l'évangélisation. Acheter et donner. C'est une très bonne œuvre. Avant de vous laisser partir, je voudrais que Regina Da Silva puisse dire un mot à l'endroit de celui-là, de notre téléspectateur qui hésite à donner sa vie au Seigneur. Ah, mon frère, ma soeur, donne ta vie au Seigneur. C'est la seule protection. La seule protection. N'hésite même pas à donner ta vie au Seigneur Jésus. Il est mort à cause de toi et moi. Il a souffert sur la croix. Il a donné son sang, il a versé son sang, rien que pour ta vie. La vie, c'est la paix du foyer, la paix dans tout ce que tu feras, l'élévation, la prospérité. Donne ta vie à Jésus, ne fais pas double jeu. Parce que si tu fais double jeu, le Seigneur va te laisser. Le Seigneur va te laisser, il n'aime pas, il est jaloux. Il dit qu'il est un Dieu jaloux. Tout à fait. Il a donné sa vie pour toi, c'est pas l'autre. C'est pas l'ennemi ne peut jamais donner sa vie pour toi. C'est Jésus le sauveur, le vrai sauveur. Retourne à Jésus, donne ta vie, n'hésite même pas. Tu vois tout ce qui se passe dans la vie maintenant. La vie là est très chère. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, mon frère, tu as tiré à terre. Merci beaucoup. Merci pour ces messages, pour cet appel. Mesdames et messieurs, c'est la fin donc de ce numéro de votre émission Univers chrétien. Mais nous voudrions vous recommander ce programme qui se tiendra à Parakou le soir de la Pentecôte. Vous savez que très bientôt c'est la Pentecôte, le 5 juin prochain. C'est donc la Pentecôte et donc cette promesse que Jésus-Christ a fait et cette promesse qui a été concrétisée. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, en Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, nous allons nous retrouver dimanche prochain par la grâce du Seigneur. D'ici là, portez-vous bien et surtout, la joie de l'entente et la paix du Christ soient toujours avec vous. À dimanche prochain.